Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Nous sommes vendredi, c'est le jour de la semaine où dans votre émission nous vous proposons de revenir sur votre feuilleton qui a été présenté tout au long de la semaine dans votre JT, la Légion en terre étrangère. Ça sera le thème de votre émission avec nos invités Falaï Ouedro et l'adjudant Jean-Pierre. Mais d'abord, je vous propose de retrouver à Pointe-d'Imier Océane Zobler pour la dernière édition spéciale consacrée au silo pour Salon international du livre océanien. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Merci. Marcel, on vient de voir tes talents d'artiste, donc tu joues de la musique, mais pas seulement puisque tu écris aussi. D'ailleurs, Titawa, vous avez ce point en commun, vous écrivez tous les deux, mais pas seulement ce point en commun puisque vous êtes nés en Nouvelle-Calédonie et vous avez décidé quelques années après de retourner sur vos îles d'origine, toi Marcel le Vanuatu et Titawa Tahiti. Titawa, ça faisait 42 ans je crois que tu n'étais pas revenu ici au pays. Exact, donc mes parents ont quitté la Nouvelle-Calédonie en 1977 et j'avais à peine 1 an, donc je ne suis jamais revenue. Et qu'est-ce que ça t'a fait de... J'avoue que dès l'arrivée à Tontouta, j'ai vraiment ressenti la présence de mes parents, d'autant que mon père est décédé il y a quelques années et ça m'a beaucoup émue. Alors Marcel, est-ce que c'est facile d'allier la musique et le stylo? Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'écriture? Parce que tu es le premier Vanuatais à avoir écrit sur ton île comme ça. C'est le Vanuatu qui t'a inspiré, si on peut dire. C'est le Vanuatu, mais aussi la Calédonie. C'est des écrivains calédoniens en plus qui m'ont un peu inspiré à me lancer dans l'écriture de livres. J'étais plus musicien avant, chanteur. J'ai découvert Paul Wamo et Denis Ipurawa. Et c'est Sacré personnage. C'est par ces deux personnages-là, en fait. C'est ces deux personnages-là qui m'ont un peu aidé à me lancer. Alors tu as écrit un premier roman, Togan. Et puis Nagemas, le dernier livre de Marcel, sorti en 2007 En 2013. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, quand je suis revenu au Vanuatu, c'est un peu le pays où il ne faut pas trop parler de choses un peu taboues et tout ça. Et ce nom-là, Nagaimas, il ne fallait pas trop le dire. C'est un peu d'ailleurs comme toi, Titawa, puisque avec ton roman Mutisme qui est sorti en 2003, vraiment on a beaucoup entendu parler de lui parce que pareil, tu parles des non-dits. À Tahiti aussi, il y a beaucoup de non-dits, donc finalement vos écritures se croisent. Puisque... Pour tout ce qui est un peu tabou, dit traditionnel, mais aussi pour tout ce qui concerne les effets de la colonisation et l'engrenage politique actuel, la situation sociale actuelle. Alors dans ton second roman qui est sorti l'année dernière, Pina, là tu parles, alors là par contre les langues, là tu te lâches. Si tu veux, Pina et sa famille, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant les Vors, c'est-à-dire dans les vallées, même dans l'ancienne tradition polynésienne, on avait encore des espèces de castes. Et vraiment, le Pina, c'est la caste des maudits en fait. La pitié quoi. Pina ressentait ça à chaque fois que son père venait lui en demander. Certaines nuits, pas tout le temps, quand il était un peu ivre, il se glissait dans sa minuscule chambre sans porte, il se faisait tout petit, s'allongeait, puis il se mettait à respirer un peu fort, ça sentait la mer comme l'alcool. Donc oui, c'est l'inceste en fait. Au début du roman, j'introduis un peu toutes ces problématiques, quoi. De manière un peu crue peut-être, mais en tout cas, je voulais mettre enfin des mots à tout ça. Un film de Paul Gauguin qui sort actuellement. Exactement. Donc on parle vraiment de l'artiste surtout et tout. Pourtant, il a quand même eu des relations sexuelles avec des jeunes filles de 13 ans. Et totalement. Il a propagé sa il a même assumé sa pédophilie. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais je veux dire, vous travestissez ça un peu à l'envers. Je veux dire,
Parce qu'on se dit toujours finalement Tahiti ou le Vanuatu, les îles, c'est des endroits où on peut faire ce qu'on veut, parce Voilà, que c'est alors loin de que- tout. Exactement, là on est en plein dans le fantasme exotique, etc., où tout est permis. Et Marcel, c'est ces malheurs-là d'ailleurs que tu décris aussi dans ton livre, Nagemas. Je le remontre, voilà. Que ce soit avec la jalousie, les jeux de pouvoir. Par contre, là, c'est différent, mais oui, il y a plusieurs histoires qui sont mêlées. J'aimerais bien que tu nous lises un petit passage de ton livre. Ok, je vais prendre au hasard. C'est du Bichlama. Si tu veux nous parler en bichlama. Ok. Il faut laisser comme que one name every day, side the river. Questionna le plus jeune. All time il faut laisser stop calm, looking ground on place. Start il faut laisser le white man et bleu, stop calm. Taking ground on place, all fist down, le solwata, all different. En français, en fait, l'histoire, c'est un jeune un peu qui se plaint à son cousin que son cousin il amène un prospecteur, on va dire, sur les terres. Il commence à un peu déterrer des choses, un peu, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Se Mais mêler de ce qui ne le regarde pas. mais en fait, le résultat, c'est qu'il y a des poissons qui meurent dans la mer. Et les gens ils commencent à comprendre que c'est lié à la rivière, avec ce qui se passe. Donc c'est un peu aussi les problèmes de changement climatique, de terre et de tout ça. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Océane, Et merci. puis, je vous laisse continuer le silo. Quel est votre programme? Une sieste. Avec La sieste Bastien. acoustique. Justement, notre chère collègue Audrey va tester pour vous la sieste acoustique avec Bastien l'Allemand. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle va s'endormir ou est-ce qu'elle va résister? Je vous propose de regarder ces images et on se retrouve juste après avec Bastien l'Allemand. Audrey, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Donc là, il y a une petite séance de sieste acoustique. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est une animation qui est proposée au silo. Donc, je vais tester pour vous la sieste acoustique. Allez. Et d'être tapis dans nos bois. Les personnes commencent à se bercer tout doucement. Moi, je vais peut-être fermer un peu les yeux. Je sais pas si je vais m'endormir ou pas, mais ça me rappelle la maternelle. Ça faisait longtemps. Bon, à tout à l'heure. Ce point pour converger, se retrouver. Telle une vague au soleil, je reste proche de ma famille, dans la maison pleine de livres, de joyeux chaos. Regarde le ciel flamboie. Ouais, c'était agréable à écouter. C'est pas mon style, mais c'est très reposant. C'est un autre style. La lecture et la guitare, ça va bien ensemble. Donc, ouais. Tu vois, Océane, je me suis même pas endormie. Regarde, pas de traces de natte ni de bave. Donc, désolée, c'est loupé. Bien Allez, dit. à la- En tout cas, on retrouve Bastien l'Allemand maintenant avec nous. Bonsoir Bastien, Bonsoir, bienvenue dans la bande. merci. Alors on vient de voir Audrey qui a testé pour nous la sieste acoustique, la petite cloche. À Oui. quoi ça sert vraiment? Est-ce que ça permet il faut- de contrôler Non, le c'est- sommeil? pas contrôler le sommeil puisque tout le monde fait de ce moment ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il y a un début, une fin. Il y a une porte qui s'ouvre et qu'on va refermer le temps d'un moment un peu en dehors du monde. Tu as étudié la musique au Conservatoire de Dijon Oui. et puis à 14 ans tu as participé à plusieurs groupes de musique. Oui. Premiers instants, puis les érotiques, ensuite le verger et la maison haute. Donc 4 albums en tout. Voilà. On va te découvrir un petit peu plus et parler des siestes acoustiques, mais je vous propose d'écouter un petit extrait de ton album, Les Premiers Instants. On regarde. J'emportais le bel artifice. Depuis je roule entre mes doigts. Ce 3 fois rien de toi. J'en ai fait sur fil de soie. Moi, je trouve que tu as un peu le même style qu'Alain Souchon, un peu pop rock. D'ailleurs, on l'écoute. Que le bonheur c'est d'avoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça un petit peu
Je suis déjà très honoré parce que c'est parmi les chanteurs français actuels, un de ceux dont j'admire l'écriture. Cette façon, avec peu de choses, de dire des choses très profondes. Le principe de sieste acoustique, comment ça vous est venu quand même, cette idée d'activité? C'est tout à fait fortuit parce qu'au départ, je l'ai fait une première fois un peu pour faire le malin, quoi. Je me suis dit, j'ai envie de faire un concert un peu différemment. Et puis, parce que donc ça j'ai vient organisé. vraiment de vous, la Oui, sieste en acoustique. 2010, j'ai fait cette première sieste acoustique. Il y avait d'autres artistes, on s'est réunis, on a fait une proposition comme ça en mélangeant nos répertoires. Et ce faisant, je me suis aperçu que c'était pour nous une possibilité d'en faire un laboratoire. C'est-à-dire, à partir du moment où on demande au public de s'allonger, de s'endormir, de ne pas applaudir, d'une certaine manière, il disparaît. Bastien, l'émission touche à sa fin. Je te remercie d'avoir été Merci avec de nous. m'avoir invité. Quant à nous, c'est l'heure de nous quitter, mais le silo, ce n'est pas terminé, c'est jusqu'à dimanche matin. Pour l'heure, c'est vendredi. Alors avant le week-end, vous pouvez vous reposer, écouter du Bastien l'Allemand ou une musique douce. Bon week-end à tous et à bientôt. Merci Océane Zobler pour ces 3 éditions spéciales consacrées au Silo, le salon international du livre océanien qui s'est déroulé depuis jeudi à Pointe-d'Imier. Bonsoir à tous encore une fois et merci d'être avec nous sur Calédonia. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Comme je vous le disais, nous sommes vendredi et ce soir, on va revenir sur votre feuilleton de la semaine, la Légion en terre étrangère. Ce sera le thème donc de votre émission. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir nos invités ce soir. Jingle. Nous sommes dans la rubrique C'est qui et on va découvrir qui sont nos invités. Garde à vous. Au repos, mon adjudant. Pas beaucoup d'autorité, hein. Ça n'a pas marché. Au repos quand même. Adjudant Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Merci pour ton invitation. Alors, merci d'avoir accepté, adjudant Jean-Pierre. Merci de m'avoir donné l'autorisation de pouvoir te tutoyer ce soir. Donc, bienvenue dans la bande. Et comme on disait, une fois n'est pas coutume, c'est comme ça que ça se passe. Et ce soir, on va encore se tutoyer. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je vais me tourner maintenant vers Falaye, notre invitée ce soir, puisqu'elle va nous parler de notre feuilleton, de son feuilleton, des conditions du tournage. Elle a suivi la Légion étrangère du côté de l'île des Pins. Elle va nous parler des conditions de tournage. Adjudant Jean-Pierre, quel rôle joues-tu au sein de la Légion étrangère? Alors actuellement, je suis recruteur au sein de la Légion étrangère. Je suis basé en ce moment sur le fort de Nogent à Paris et je suis venu 4 mois ici en Nouvelle-Calédonie pour prospecter et voir la possibilité d'ouvrir un poste de recrutement sur le Caillou. Avoir la possibilité. En fonction des jeunes qui sont ici. Donc voir la possibilité d'ouvrir un poste de recrutement donc, qui n'existait pas. Voilà, on n'a pas de poste outre-mer. Actuellement, on essaye d'ouvrir un poste à Tahiti, un petit poste de recrutement, et dans le futur, peut-être en Nouvelle-Calédonie. On va voir pourquoi vous avez décidé de venir ouvrir un poste de recrutement ici en Nouvelle-Calédonie. Falaye, bonsoir. Donc ce soir, tu es là pour nous parler des conditions du tournage. Un feuilleton qui a été réalisé à l'île des Pins. Un très beau feuilleton d'ailleurs. Merci, pour cet investissement. Merci d'avoir proposé de suivre la Légion étrangère sur une île que tu connais très bien. Une première réaction? Première réaction, oui, c'était une semaine, on va dire, intense. Et moi-même, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai choisi l'angle des rencontres entre deux mondes totalement différents, choc culturel, et, parce que c'est la première chose qui m'a interpellée. Et là, tu es prête du coup pour t'engager? Et donc, du coup, là, tu vas nous et là, du coup, à partir de la semaine prochaine, elle va nous proposer... Stage commando à Gribeauval. Je vais réfléchir. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de découvrir qu'est-ce que la Légion étrangère. Alors, pourquoi sont-ils présents ici en Nouvelle-Calédonie? On en parle dans la rubrique C'est comment? Alors, mon adjudant Jean-Pierre, c'est quoi la Légion étrangère? Alors, la Légion étrangère a été créée en 1831 par le roi Louis-Philippe. Au départ, c'était des soldats étrangers qui venaient combattre pour la France, au service de la France, sous commandement d'officiers français. Actuellement, la Légion étrangère est composée de 154 nationalités, donc toujours une grande majorité d'étrangers, mais qui servent la France avec honneur et fidélité. Très intéressant. En ce moment, on est composé de 11 régiments qui sont surtout basés en métropole. On a encore 2 régiments outre-mer, un en Guyane et un à Mayotte.
Alors, les gens qui servent dans ces régiments, ils servent en général pour 2 et 3 ans. Alors comme je le disais, la Légion étrangère était présente durant une semaine à l'île des Pins. Falaï, tu les as suivis, comme tu le disais. Comment étaient les premiers contacts entre les légionnaires et la population locale? Alors on le voit dans le premier épisode, le premier contact c'était, on va dire, timide. Des bonjours assez... c'est comment dire, chaleureux, mais ça reste toujours timide. Beaucoup de curiosité. Oui, enfin on se regarde un peu de loin. Voilà, on se regarde un peu de loin. Alors je vous propose de regarder justement un extrait de ce premier épisode qui a été diffusé lundi dans votre JT. Et vous allez voir, comme disait Falaï, on sent bien ce round d'observation qui s'est installé entre les deux cultures. Regardez. C'est l'histoire d'une rencontre singulière. Une rencontre entre deux mondes totalement différents. D'un côté, des militaires de la Légion étrangère, unité qui regroupe les soldats d'élite de l'armée française. 27 légionnaires, 15 nationalités différentes, du 2e régiment étranger de parachutistes basé à Calvi, en Corse. Et puis de l'autre côté, une petite famille de la tribu de Touété, à l'île des Pins. Une famille qui reçoit pour la première fois des militaires chez elle. Pendant 5 jours, elle préparera les repas essentiellement avec des produits vivriers. Une tâche anodine à première vue, mais le choc des cultures laissera place à des moments de vie simples, mais exceptionnels. Comme le veut la tradition kanak, une coutume de bonjour est présentée au petit chef de la tribu par l'adjudant Michael au nom du Rima Pensé. Premier geste coutumier que découvrent les militaires. Merci. Merci pour le geste de coutume, merci pour les paroles. Bienvenue à la tribu de Touété, à la Bédouro. Et bonne semaine à vous. Merci, chef. Après une seconde coutume, légionnaires et cougniers se saluent pour la première fois. Une poignée de main chaleureuse et les cougniers retournent aux cuisines. Un premier contact timide. Alors on vient de voir sur cet extrait, il y a une coutume de bonjour qui a été faite par les légionnaires. Alors j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Comment est-ce que ce geste a été perçu par les légionnaires? Alors sur le coup, moi j'ai eu aucune question sur le coup. Après c'est en aparté, il me demandait à quoi ça servait, la signification de telle ou telle chose. Et voilà, après il y a eu beaucoup de curiosité, mais c'est vraiment quand on a des moments privilégiés. Une réponse peut-être à Adjudant Jean-Pierre? Je n'ai pas parlé personnellement avec les jeunes légionnaires, mais j'ai vu dans leur regard et tout ça un certain respect qu'on a aussi à la Légion étrangère envers les anciens, envers la terre, un peu les mêmes valeurs que vous avez ici dans les tribus. C'est exactement les mêmes symboles, on peut dire. Vous avez été briefé pour savoir comment on fait ici en Nouvelle-Calédonie ou on a eu des instructions avec la cellule brousse du RIMA PMC qui nous a expliqué exactement comment fallait faire une coutume, la position de chacun, la position du chef, le petit cadeau à apporter, etc. etc. En tout cas, donc on savait déjà à peu près où on allait. Vous avez bien été briefé parce que quand vous êtes arrivé aujourd'hui avant l'enregistrement, vous êtes arrivé avec des petits cadeaux. Voilà. Donc on a fait la coutume. Voilà, vous êtes arrivé en Par contre, j'ai pas eu le retour. Coutume de bonjour. J'ai pas eu le retour et j'attends. On va faire un petit retour. Donc du coup, là, on est obligé de le faire. Ça commence à l'antenne. Alors voilà, merci pour ce cadeau en tout cas. Le code d'honneur du légionnaire. Alors je vais lire le premier article. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Article 2. Chaque légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Tu le manifestes toujours, la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Ça me permet d'enchaîner avec ma deuxième question. Qui peut accéder à la Légion étrangère? Alors, la Légion étrangère actuellement est ouverte aux gens aptes physiquement, âgés de 17 ans et demi jusqu'à 39 ans. Il faut que ce soit des hommes, donc qu'ils n'aient pas trop de problèmes de santé. Et après, il faut maintenant pour les Calédoniens qu'ils aillent en France, qu'ils aillent dans un poste d'information. Et là, ils vont effectuer des tests qui durent grosso modo 10 jours. Et au bout des 10 jours, ils vont être envoyés au centre de sélection et d'incorporation qui est à Aubagne. Et là-bas, ils vont effectuer une période de tests cognitifs, médicaux, etc. Et si ils réussissent tous ces tests, on les envoie à l'école qui est à Castelnaudary, au 4e régiment étranger.
Alors, donc du coup, Wallisien, Tahitien, Calédonien, si c'est pour parler des pays du Pacifique, voilà, peuvent prétendre à intégrer les légionnaires. Vous nous disiez tout à l'heure que 2 sur 10 réussissent les tests. Actuellement, c'est à peu près ça. C'est plus dur d'être légionnaire que soldat. Niveau disponibilité, niveau discipline, on est un peu plus rigoureux dessus. Et après, tout ce qui est mission, c'est exactement les mêmes que l'armée de terre. On fait partie de l'armée de terre. Sous commandement, on a un général qui commande la Légion étrangère. Tu as pu discuter avec... excuse-moi Jean-Pierre. Tu as pu discuter du coup avec nos amis légionnaires? Oui, certains. Tu as sorti la rigueur. Ah oui, mais même sans discuter, en regardant un petit peu tous les jours, que ce soit le matin au petit déjeuner, et puis surtout la tradition, le mot tradition, l'importance de la tradition, chez eux comme chez nous, Kanak, ça se ressentait beaucoup. Donc, beaucoup d'échanges autour des traditions. En tout cas, on sentait à travers les images que tu as utilisées pour faire ce reportage que tu sentais bien quand même la discipline. Moi, je me demandais par moments si ça leur arrivait de plaisanter quand même entre eux de temps en temps. Oui. Parce qu'ils sont sérieux. Ça mange le cœur du courroutier. Je veux dire, c'est bien carré. On est rigoureux et sérieux, mais on sait plaisanter. Ok. Quand il faut rigoler, on sait rigoler aussi. On a des moments de détente, voilà. On a des fêtes, à Noël, on fait des sketchs de Noël, etc. Quand on travaille, mais quand il faut rigoler, on sait rigoler aussi. Même mieux que les autres, peut-être. Je le confirme. C'est la Saint-Michel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel. Donc, vous savez ce que c'est la Saint-Michel? Non. C'est la fête c'est le saint patron, le protecteur des parachutistes. Et actuellement, vous avez une compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes qui est située à Ploum et ils vont effectuer un saut et je leur dis bon saut. C'est pour ça que notre Michel Pimbé à nous ne travaille pas aujourd'hui. Allez, je vous propose de regarder un deuxième extrait du feuilleton. Regardez, c'était lors du 2e jour. C'est aussi un échange. Là, je viens de découvrir chez lui par rapport à notre discussion. Et puis, il me demande comment la température ici. Donc ici, chez nous, on dit qu'il fait froid, mais chez lui, c'est plus froid qu'ici. Comme le premier jour, les invités sont à table. La famille, quant à elle, reste dans les cuisines. Un des militaires finit par me demander pourquoi les habitants ne mangent-ils pas avec eux. Sont-ils réticents à voir des étrangers? Ça ne m'avait pas choqué avant qu'il me confie ce malaise, car moi-même, je ne m'installais pas à table avec eux. Je réalisais à ce moment-là qu'il y avait un malentendu dû à une appréciation culturelle différente. J'en fais part à Maryse, la maîtresse de maison. Si chez nous, quand on reçoit du monde, des étrangers, c'est eux les invités. On les laisse manger avant et nous après. Falay, j'aimerais maintenant te poser une question par rapport au rôle de média que tu as assumé pleinement et merci d'avoir défendu haut et fort les couleurs des Calédoniens et des journalistes en faisant le lien entre les deux communautés. Y a-t-il d'autres choses dans la manière de faire des Kanaks et notamment des Kouniers, des gens de l'île des Pins qui les ont intrigués? Là, on l'a vu dans ce reportage, ils se demandaient pourquoi, pourquoi on ne mangeait pas ensemble à table. Oui, c'est une des premières choses en fait qui, je pense, on va dire, instauré un peu ce malaise là. C'est parce que les premiers jours, dès les premiers jours, les Kouniers étaient dans les cuisines et les légionnaires à table. Et c'était tout le temps comme ça. Et à un moment donné, donc il y a un des légionnaires qui vient me voir, il me demande mais pourquoi ils viennent pas à table? Est-ce que voilà, ils ne veulent pas nous voir ou quelque chose comme ça. Donc du coup, les légionnaires venaient plus vers toi pour poser en fait, je faisais le lien. Tu faisais le lien. Je faisais le lien, voilà. Oui. Et donc du coup, moi, j'ai réalisé à ce moment-là que en fait, il y avait un malaise, mais c'était sur sur nos manières de vivre. Alors que quand j'ai demandé à Maryse de lui expliquer, et donc elle lui a expliqué, et elle lui a dit non, chez nous, les invités mangent à table. Sont les rois chez nous. Donc c'est pas du tout, parce qu'on ne peut pas vous voir, c'est pas respect. Quand on vous met à table, c'est vraiment un honneur. Et nous, on reste dans les cuisines. Et ça peut paraître tout bête comme ça. Et à partir de là, quand il a compris, ça c'est un petit peu... le malaise s'est un peu dissipé, quoi. Alors j'aimerais maintenant que l'on parle de la Légion étrangère actuellement sur le territoire. Adjudant Jean-Pierre, pourquoi la Légion étrangère est-elle ici en Nouvelle-Calédonie? Est-elle ici en Nouvelle-Calédonie plutôt? Je suis là actuellement pour recruter plus de personnel français parce que l'instruction à Castelnaudary se base
sur le binomage et trinomage. Donc on a C'est-à-dire besoin... Le binomage. Binomage, c'est-à-dire que les Français, ils apprennent l'étranger aux étrangers. Ils apprennent à parler étranger aux étrangers. Donc, pour que ça fonctionne bien, on a besoin d'au moins entre 8 et 9% de Français à l'instruction. Donc je suis venu en Nouvelle-Calédonie pour essayer de trouver plus de Français pour les injecter sur le centre de sélection à Aubagne. Et là, tu parlais tout à l'heure du bureau de recrutement. Voilà, actuellement, on va avoir rapidement, d'ici la fin de l'année, on va avoir un poste à Papeete, à Tahiti. Et je l'espère, peut-être d'ici 2 à 3 ans, peut-être un poste sur la Nouvelle-Calédonie. Je l'espère parce qu'il y a une qualité des jeunes qui serait importante et qui serait bonne pour nous. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, si des Calédoniens voulaient ils sont obligés de payer leur billet d'avion. Il fallait payer le billet d'avion, y aller en sachant, enfin, on n'est même pas sûr qu'il soit pris. Et donc, ça fait déjà un coût et revenir. Exactement. Et là, c'est la Légion étrangère qui vient et qui frappe à ta porte. Jusqu'à quel âge on peut rentrer dans la Légion? Jusqu'à 39 ans et demi. 39 ans et demi, voilà. Ok, bon, donc, ça va. principale chose, il faut être sportif et apte physiquement. Voilà. C'est bon, j'ai le temps. Et au niveau de la taille? Il n'y a pas de taille minimum. Il n'y a pas de taille minimum? Il faut avoir les pieds qui touchent le sol, c'est tout. Un truc qui me correspond, où je peux postuler. Donc du coup, oui, je voulais savoir aussi avec Falaï, tu as pu échanger avec la population, avec les Kouniés. Oui. Et donc du coup, là aussi, tu as dû jouer le rôle de média. Est-ce qu'ils te posaient des questions? Pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? En fait, ils ont su après que c'était des légionnaires, parce qu'en fait, la première question, c'était « mais pourquoi ils ne parlent pas français ?» Donc après, je leur ai expliqué, en fait, ce sont les légionnaires qui arrivent un peu partout et tout ça. Et après, les questions, c'est arrivé vraiment au fur et à mesure. Bon, alors on regarde un troisième extrait, puis j'aimerais, au retour de cet extrait, parler un peu des images que moi, personnellement, j'ai eu, enfin les clichés, on a eu un peu de la Légion étrangère, des paroles qui nous ont fait rêver. Et puis on s'est tous dit un jour, j'aimerais devenir légionnaire et pour les valeurs que la Légion étrangère véhicule. Mais d'abord, j'aimerais qu'on regarde ce troisième extrait. Regardez. Ici, on va faire le serpent ici. Derrière, il y a le lézard. En bas, c'est le filet de poisson avec le mécois. Le quoi, on appelle le poisson du ciel. On le pêche seulement pour le fait des signams. Vous connaissez quoi le signam? Voilà, c'est qu'on a mangé hier. Sacré pour nous, le canard. Signam? Les signams. Ah, les signams. Ah, les signams, Dominique Koichi est un jeune de la tribu de Touété. Il sculpte des totems qui seront mis en terre dans quelques mois, dans la célèbre baie de Saint-Maurice, à l'occasion d'une grande cérémonie religieuse et coutumière. Parmi toutes ces sculptures traditionnelles, une seule portera un symbole inhabituel. C'est quoi comme signe? C'est le flingue de Légion. Ça, j'ai fait la religion. J'ai travaillé avec le bois, j'ai refait les maisons. On a vu sur ces images, les gens sont satisfaits du travail réalisé par les légionnaires. Est-ce que tu as senti au bout de 2 jours, voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que tu as senti au bout des 2 jours qu'il y avait plus d'échanges entre les légionnaires et les Oui, carrément. Même au bout de dans la soirée, au premier jour, il y a déjà eu des rapprochements. Et puis bon, au dernier jour, ça y est, tout le monde rigolait ensemble. Les enfants comme les plus vieux. Ça s'est amélioré. Pour adjudant Jean-Pierre, pour les Calédoniens là, qui sont intéressés, qui veulent devenir légionnaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors actuellement, il faut qu'ils se préparent physiquement. Il faut qu'ils se préparent aussi sur les tests cognitifs, psychotechniques. Et après, qu'ils prennent un billet d'avion pour aller en France. Et en fonction d'où ils atterrissent, ils regardent sur Internet, ils auront un poste de recrutement. Ils vont dans le poste de recrutement. Là, ils commencent les premiers tests, qui durent grosso modo 48 heures. S'ils réussissent ces premiers tests, ils sont pris en charge. C'est-à-dire qu'on leur donne un billet de train, direction Aubagne ou Paris. Et après, ils attaquent les tests, comme je vous ai dit, qui durent grosso modo 10 jours. Donc, tests physiques, sportifs, cognitifs, tests de police, on se renseigne un peu avec eux. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la Légion étrangère, c'est l'école de la seconde chance. Donc, quelqu'un qui aurait volé une petite mobilette, ça peut passer. Voilà. Donc, s'ils réussissent ces 10 jours de test, après, direction 4e RE, l'école unique de la Légion étrangère. Là-bas, les résultats, c'est au mérite. Donc les meilleurs, ils progressent plus rapidement, exactement.
Merci pour Premier toutes ces contrat, précisions. 5 ans. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Moi, j'ai voulu un booster, donc c'est bon. Je peux aussi. Merci en tout cas d'être venu C'est sur notre parfait. plateau, Merci, d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa pour nous parler de la Légion étrangère qui reste encore quand même assez méconnue du public calédonien. Merci encore une fois. Merci. Falaï. On peut avoir un contact, non? Un petit contact, Falaï. Le contact pour vous joindre, vu que vous êtes là jusqu'à fin novembre. Alors, le contact, Appelez c'est sur le sur téléphone Internet. rouge. Sur Internet, d'accord. Et si vous voulez, je vous laisse les numéros qui sont dessus. Je vous les laisse, Jimmy. Oui, ok, merci. Voilà. C'est surtout des numéros qui sont en France. Ok. Après, vous regardez, pour ceux qui sont intéressés, le poste qui est à Tahiti, pareil sur Internet, ça sera tout Ok. expliqué sur Internet. En tout cas, il faut aller sur Légion étrangère sur Internet. Et puis, en tout cas, moi, je vous posterai les numéros à joindre, les numéros qu'il faut composer si vous êtes intéressé sur notre page Facebook calédonien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore une fois, mon adjudant. Merci, Jimmy. Merci, Falaï. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Olé.